Au début, tu arrives avec ta super version, tu veux tout déployer, ça va prendre les 15 prochaines années, tu as pensé à tout. Puis après, on te dit, en fait, non, ça va pas marcher. Et c'est là où il faut être capable de rebondir, de prendre du recul et de retravailler sa copie. Et peut-être que quand on est jeune, c'est ça qui est difficile, parce que quand on prend un non, qui n'est pas forcément un non, c'est nul, mais un non, effectivement, il y a des choses à retravailler, il ne faut pas le prendre personnel, il faut rebondir et y retourner. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Fanny. Bonjour Anne-Sophie. Ça va très bien. Ma première fois devant la caméra. Premier podcast avec Fanny. Et ouais, il faut une première fois à tout. Hein, autant vous dire que moi j'ai de la chance. Moi je sais pas, on verra à la fin de... Elle sait pas si elle est contente de parler avec moi. Bah, c'est super, on fera le point dans 10 minutes. Non, mais en plus je t'ai prévu une très bonne discussion aujourd'hui. Très bon sujet du jour. Très inspirant. C'est le jour où j'ai eu mon premier emploi. Ah, c'était nice ça. Ouais, c'était mon premier emploi. Alors on va décortiquer, c'est pas que j'ai une vie hyper trépidante, j'ai fait plein de trucs, mais j'ai fait 2 choses. Quand je suis sortie des études, j'ai été auto-entrepreneuse et j'ai eu aussi un CDI en plus. Alors je sais pas quelle partie tu veux, mais en tout cas... on peut partir sur les 2 parties, je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Sur les 2 parties. Alors, le jour où j'ai eu mon premier emploi, déjà, moi, il faut savoir que j'ai fini en 2000. J'étais diplômée en 2009. C'était hier, quoi. On est un peu dans la crise auto, tout ça. Donc, je pense qu'il y a déjà un environnement un peu stressant, général, global. Mais je pense que quand on sort des études, on ne se rend pas bien compte au début. Deuxième chose importante, je rentre du Canada après 3 ans. Donc ça, c'est quand même un sujet important parce que c'est là où j'ai eu mon petit choc des cultures, que je n'ai pas eu plusieurs années par après parce que je savais, mais la première fois, c'était compliqué. Après 3 ans au Canada où j'ai étudié et travaillé, je suis revenue en France et là, la culture, l'état d'esprit, le positivisme des gens n'était pas exactement le même. Donc du coup, il a fallu que je me réacclimate, tout en commençant à chercher du travail. Alors au début, moi, j'ai fait un truc que je pense que plein de gens font. Je me suis dit, il faut absolument que je travaille. Donc du coup, j'ai postulé à tout ce que je pouvais. En me disant, l'essentiel, c'est que je travaille, je choisirai plus tard, il faut que je prenne de l'expérience, go. Tu vois, alors, je sais pas si ils font ça, mais moi, je l'ai fait. En parle de tout ça où je rencontrais plein de gens, j'ai eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui venait monter de sa boîte. Donc c'était une dame qui avait été en gros prof de PS toute sa vie, notamment dans les universités. Et au moment de prendre sa retraite autour de 55 ans, elle ne voulait pas arrêter. Elle a découvert la gestion de projet comme autodidacte en organisant plein d'événements et elle s'est dit, moi, je veux pouvoir continuer à transmettre ça. Donc, elle a monté son entreprise pour faire des formations continues, à l'époque, on appelait ça, pour les professionnels à l'université. Et elle avait commencé à monter un premier module d'initiation à la gestion de projet. Et moi, dans mes recherches, j'étais tombée sur son entreprise. Donc, je l'ai adressée, on s'est rencontrés et ça a super bien marché. Sauf que, étant une petite entreprise, impossible pour elle de m'embaucher. Elle avait des ambitions que de formation au départ. Donc, en me rencontrant, je pense que ça lui a aussi ouvert le champ des possibles. Et elle m'a proposé, c'était le début de l'auto-entrepreneur, de me mettre à mon compte et qu'elle pouvait me rémunérer pour l'accompagner sur les missions. Donc j'ai eu de la chance parce que ça, c'est arrivé, je pense, 2 mois après mon retour. Sujet passionnant. Moi, je venais d'étudier en gestion de projet. J'avais déjà de l'expérience sur le sujet. Et je me suis vite aperçue qu'à l'époque, c'était encore peu développé en France. Aujourd'hui, on trouve énormément de modules là-dessus. Donc, j'étais plutôt à l'aise et j'ai trouvé ça plutôt intéressant et challenging. Challenging parce que je me suis retrouvée à former des gens qui avaient 2 fois mon âge. Donc, il fallait aussi pouvoir alimenter, répondre aux questions. Donc, je pense que ça m'a fait beaucoup grandir. Mais c'était stressant. Et le fait de commencer directement en tant qu'entrepreneur pour ta première expérience, c'est pas un peu compliqué de s'organiser, de trouver un cadre, tout ça ? Alors, je pense que ça, c'est l'histoire de ma vie. En fait, j'ai fait. Et je pense que le meilleur moyen d'éviter de se poser 10 000 questions et de se dire je vais y arriver, pas y arriver, etc., j'ai fait. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'était un vrai sujet de gestion de projet, qui est vraiment le sujet qui m'anime. Les autres sujets que je trouvais, moi à l'époque j'étais sur Lyon, ils n'étaient pas pleinement dedans, il y avait des sacrifices à faire. Celui-ci, il était pleinement dedans et je rencontrais quelqu'un qui était passionné et qui avait vraiment envie d'apporter de la valeur là-dessus. Et du coup, évidence.
Ok, pas de souci, j'ai monté mon truc. Effectivement, il y a des factures, il faut trouver un comptable. Bon, voilà, très bien. Mais j'ai fait. Et ça a été les premiers mois où non seulement on a continué à développer les formations, mais on a commencé à discuter, apporter du conseil aux PME lyonnaises en gestion de projet, apporter de la méthode, etc. Et c'était vraiment une partie que j'adorais. Donc j'ai foncé là-dedans. Par contre, effectivement, ça restait un métier d'auto-entrepreneur. Donc c'était pas forcément l'équivalent en termes de salaire déjà de quelque chose de complet. Et en termes de mission, c'était aussi fluctuant, même si on développait du contenu, etc. Et je me suis dit, ça reste une petite entreprise, on est deux. Donc le deal, c'était que je continuais à chercher à côté, bien évidemment, un CDI. Mais pour le coup, je me suis dit, ça me passionne et ça m'alimente déjà intellectuellement et financièrement. Je vais prendre le temps de chercher quelque chose qui me plaît. Et quelques mois après, alors le process a été très long parce que j'ai commencé en janvier et j'ai signé en avril. Donc une entreprise qui faisait à l'époque, je ne sais pas combien j'ai passé d'entretiens, 5 ou 6, je ne sais plus. Mais dans mes recherches, j'avais postulé dans un cabinet de recrutement pour un sujet qui correspondait, mais pas pleinement, mais en tout cas qui était intéressant dans un côté création. Et là, le chasseur de tête me rappelle et il me dit voilà, mademoiselle, je vous rappelle, j'ai vu votre CV, par contre, je crois que vous avez raté une offre qui vous correspond. Alors moi, je lui dis, je n'ai pas vu. Et effectivement, il me dit, on a ce sujet-là, et c'était un sujet, mettre en place un référentiel complet de gestion de projet dans une entreprise. Référentiel complet, ça part du glossaire, jusqu'à travailler avec la direction pour mettre en place un portefeuille projet, la méthode, les formations, tous les templates, coacher, former les chefs de projet. Il y avait tout à faire. Et effectivement, c'était mon sujet. Donc, j'ai passé cet entretien, il y avait énormément de gens en lice, et au final, c'est moi qu'ils ont pris. Et du coup, ça a été une super belle aventure. Et je pense que les premières années sont importantes parce que c'est là où on apprend plus, mais j'avoue que j'ai eu de la chance de, finalement, sur cette première année, allier 2 boulots, parce que finalement, j'ai gardé le deuxième en parallèle. Okay. J'avais un chef incroyable qui m'a dit pas de problème. Le seul deal, c'était que je devais prendre des congés sans solde parce qu'on ne peut pas travailler sur un CDI avec un auto-entrepreneur, mais à partir du moment où je prenais des congés sans solde, il était bon pour lui, ça marchait. Donc, il m'a laissé continuer cette aventure jusqu'au bout et ça a été super. Et pendant combien de temps tu as gardé comme ça ton premier CDI et ton... Les 3 premières années. Les 3 premières années avant de changer pour mon entreprise d'après, où là, du coup, j'ai arrêté le côté auto-entrepreneur parce que c'était le deal. Et puis, on arrivait aussi un peu au bout de l'aventure. Voilà, l'entreprise devenait très familiale. Il y avait eu des réorganisations à l'université, perte de business, etc. Donc, ça arrivait pile. L'entreprise souhaitait que c'était une entreprise qui était spécialisée en gestion de projet aussi. Donc, il y avait eu ce deal sur la table et j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, j'arrête. Et du coup, j'ai poursuivi derrière en changeant d'entreprise sur un CDI classique. OK. Et justement, en sortant des études comme ça... j'étais jeune, quoi. Ouais. Non, mais je suis encore jeune. Mais bien sûr, je suis encore jeune. Mais sortir de tes études comme ça et pour ton premier job, enchaîner 2 boulots en même temps, finalement. Une chance. Ouais. Une chance parce que moi, je m'aperçois avec le recul quand je regarde en arrière que faire le plus de choses possible, c'est ce qui permet déjà de trouver sa voie, c'est ce qui permet de se perfectionner, c'est ce qui permet de faire des erreurs et de s'améliorer, et ça a été une vraie chance. Et moi, si tu veux, je me suis toujours dit ça, je sais même plus d'où ça vient, je m'étais toujours dit, les 10 premières années, je ferai tout ce qu'il y a à faire, je ferai parce que je pars presque de zéro et j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de faire pour apprendre, j'ai besoin d'avoir des modèles, j'ai besoin de suivre des règles, j'ai besoin de voir comment marche le monde de l'entreprise. Et je pense que, en tout cas pour moi, ça a marché. Cette ligne directrice, elle m'a permis justement de saisir toutes les opportunités qui passaient et qui pouvaient m'apporter plus. Et ça a été une vraie chance d'avoir un côté entreprise cadrée, mais pas trop, parce que comme il y avait tout à créer, ils comptaient sur moi pour apporter ma valeur ajoutée, ma connaissance, etc. Et à côté, avoir une mini-structure où là aussi, il y avait tout à créer. Finalement, on n'était que 2, donc pour s'entendre, c'était plus facile. Mais en termes de champ des possibles de contenu, c'était vraiment dur. Finalement, en fait, tu as connu l'entrepreneuriat très tôt, dès ton premier job, quoi. Ouais, finalement, on s'en rend pas compte. Alors, on a une échelle différente de Supernotch pour le coup, mais c'est vrai qu'il fallait aller chercher du business, c'est vrai qu'il a fallu faire de la prospection, il a fallu présenter, et c'est vrai que quand on est très jeune, alors moi, je pense que je ne me rendais pas compte, mais il y a une notion de crédibilité. Ouais. Heureusement pour moi, j'avais fait énormément de cas pratiques, de stages au Canada. Donc, j'avais déjà des vraies histoires à raconter sur ce que j'ai fait en gestion de projet, ce que j'ai construit. Et je ne remercierai jamais assez cette expérience canadienne parce que je suis partie lancer.
je suis vraiment partie lancer et je pense que ça fait une différence. Et est-ce que tu sens que ton premier job, du coup, ça a vraiment influencé ta carrière par la suite ? Ouais, je pense parce que ouais. Les deux indifféremment parce que l'auto-entrepreneur, effectivement, c'est toi ou toi. Je veux dire, personne va te chercher de business. Il y a une rigueur. T'as pas le droit à l'erreur parce que tes clients, s'ils ne sont pas satisfaits, ils reviennent pas. Et je pense qu'à l'époque, je le mesurais pas. Par contre, j'ai toujours eu, je pense, le sens du service. Et pour moi, satisfaire les gens, n'importe qui, mes clients, mes candidats, mes employés, enfin au sens large. C'est vraiment important. Donc, j'ai eu la chance, je pense, d'avoir cette fibre-là dès le départ qui m'a obligée à essayer de faire bien, mieux, s'améliorer, tout en étant accompagnée de quelqu'un qui avait de l'expérience et qui avait une passion pour ça. Donc, je pense qu'on s'est vraiment retrouvés dessus et ça m'a fait avancer très vite. Et sur le côté de l'entreprise, là aussi, on le dit toujours chez Supanotch, on ne se fait pas tout seul, c'est beaucoup des rencontres. Moi, j'ai eu la chance très tôt de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont propulsé, qui m'ont permis de faire des erreurs, qui m'ont rattrapé quand j'avais pris une porte. mais ça m'a permis de grandir et d'avancer. Et dans cette entreprise aussi, j'avais un chef ultra créa qui avait une vraie envie d'apporter de la valeur à l'entreprise et qui était ouvert à essayer et à tester des choses pour que ça marche. Et ça m'a laissé aussi la place d'apporter le savoir que j'avais, de compléter aussi parce que j'ai appris à connaître l'entreprise et j'ai adapté ce que j'avais appris pour mettre les choses en place. Et c'était une expérience incroyable parce que du haut de mes 25 ans, je passais en comité de direction pour expliquer comment on allait choisir les projets stratégiques des 5 prochaines années. Et effectivement, ça peut paraître très jeune pour certains. Sauf qu'en fait, je ne me suis pas posé la question et je me suis dit, il faut y aller, il faut être pertinent, il faut les challenger parce que effectivement, l'avenir de l'entreprise, elle passe par ces projets-là. Donc, j'ai finalement eu la chance d'arriver dans 2-3 moments un peu challenging, mais qui m'ont permis aussi d'avancer, de me positionner et puis de grandir. Ouais, mais c'est super intéressant parce que tu vois, je trouve que quand on est jeune, on a une question de légitimité, on ne se sent pas forcément très légitime par rapport à ça. On se dit, voilà, je suis jeune, j'arrive dans l'entreprise, je vais aller voir, par exemple, les patrons, leur proposer quelque chose, etc. Et est-ce que toi, tu as eu ce moment où tu t'es dit, je suis jeune, est-ce que je vais leur apporter quelque chose vraiment ? Ou est-ce que tu n'as pas vraiment douté de tes compétences ? Je pense que je ne me suis pas posé la question. Ouais. Je ne me suis pas posé la question parce que déjà, j'étais là. Effectivement, moi, j'avais des connaissances qu'eux n'avaient pas. C'est vrai que je suis rentrée avec un diplôme spécialisé en gestion de projet. J'ai passé 2 ans à ne faire que ça. J'ai fait des stages, j'ai fait des cas en entreprise. Donc, je pense qu'effectivement, j'étais rassurée probablement par la pratique que j'avais eue, malgré mon jeune âge. Et derrière ça, l'envie d'apporter de la valeur et de satisfaire, elle prend le pas. Ça veut dire que je suis là pour faire ça, donc je vais le faire et je vais essayer de faire le max. Et je pense que c'est ça qui m'a animée. Et puis, j'étais bien encadrée, donc... Au final, quand tu travailles avec des gens rassurants qui te disent si, vas-y, go, en fait, tu fais. Et c'est là où il faut, je pense, mettre un peu le côté je suis jeune, je ne suis pas légitime. Effectivement, quand on sort d'école, on ne sait pas tout. Mais si on ne fait pas par soi-même, même si après on va faire revalider et on va faire un certain nombre de choses, on ne peut pas apprendre. Et c'est là où il faut changer le côté je sais tout, qui peut être peut-être un peu détestable et finalement pas forcément pertinent parce qu'on ne sait pas tout. Je ne suis pas légitime, du coup je ne vais pas faire et je ne vais pas y aller parce que je vais proposer un truc qui ne sera pas forcément aussi bien que si quelqu'un qui a 10 ans d'à côté va le faire. Pas du tout. Parce que la personne qui a 10 ans, elle a pu ne pas du tout faire ce que toi tu as fait, ce que toi tu as appris, ce que tu aimes faire le week-end, etc. Et au final, tu seras bien plus pertinente que la personne d'à côté. Et c'est là où il faut proposer. Il faut proposer, il faut accepter que ça ne marche pas. C'est peut-être ça qui est difficile aussi. Il faut accepter le fait que ça ne peut pas marcher à tous les coups, qu'on ne peut pas tout faire. Mais il faut proposer. Et plus on propose, plus on affine aussi ses idées, plus on affine la pertinence, plus c'est en phase aussi avec ce qu'a besoin l'entreprise. C'est toujours pareil. Au début, tu arrives avec ta super version, tu veux tout déployer, ça va prendre les 15 prochaines années, tu as pensé à tout. Puis après, on te dit, en fait, non, ça ne va pas marcher. Et c'est là où il faut être capable de rebondir, de prendre du recul et de retravailler sa copie. Et peut-être que quand on est jeune, c'est ça qui est difficile, parce que quand on prend un non, qui n'est pas forcément un non, c'est nul, mais un non, effectivement, il y a des choses à retravailler, il ne faut pas le prendre personnel, il faut rebondir et y retourner. Et c'est probablement ça qui est dur. Il y a une notion d'ego, il y a une notion de ça n'a pas marché, une notion d'échec, alors qu'il faut plutôt essayer de voir ça comme
en l'état, ça ne va pas fonctionner. Il y a probablement beaucoup de raisons. Et je dirais, si on vous les donne pas naturellement, demandez-les. Pour comprendre pourquoi c'est non. Et il faut y retourner avec une copie, travailler et corriger. Les allers-retours, ça oblige à ça, en fait. Ça oblige à être synthétique, ça oblige à comprendre, ça oblige à rester dans l'essentiel. Et de toute façon, c'est toujours vrai. Il y a 10 ans, ce sera encore vrai dans 10 ans. Faire quelque chose de clair et synthétique, c'est très compliqué. Ça oblige à partir de quelque chose de très large, de le retravailler. Et généralement, quand les gens te disent « Ah, mais c'est super simple en fait », c'est que tu as vraiment bien travaillé. Et est-ce que tu auras un conseil, par exemple, pour les gens qui cherchent leur premier job ou qui vont arriver dans leur premier job, pas forcément en alternance, mais des personnes qui cherchent un emploi, un CDI ou un CDD, après leur école? Est-ce que tu as un conseil pour eux? Oui, il est très personnel. Je pense quand on sort de l'école, même si aujourd'hui il y a des stages, même si aujourd'hui il y a de l'alternance, et qu'effectivement on prend de l'expérience, je pense que c'est bien de ne pas s'accrocher à son salaire. Je pense que ça, pour moi, alors après chacun fait ce qu'il veut, c'est hyper personnel, c'est trop important de choisir des choses qui plaisent ou choisir des sujets challenging dépendamment de ce qui va tomber chaque mois. Là, en ce moment, les salaires sont exorbitants, enfin, ils montent, il y a une vraie pénurie de ressources, c'est l'escalade. Et quand j'entends des jeunes qui m'expliquent que, en fait, eux, à moins de 40 fixes, 40 bruts par an, ils vont pas prendre le job, je me dis, c'est dommage, parce que quand on est jeune, le levier, ça devrait être apprendre. Et ça devrait être plutôt, que fait l'entreprise? Est-ce que effectivement ça m'intéresse et je vais partager ses valeurs par rapport aux renseignements que j'ai pris au reste, et est-ce qu'on va me confier, va me nourrir et va me permettre d'apprendre et d'évoluer. Et pour moi, ça devrait être les deux choses les plus importantes. Alors attention, je ne dis pas de travailler gratuitement, on reste dans le raisonnable, bien évidemment, mais ça devrait être bien plus important que le salaire pour commencer. Parce que tout ce qu'on apprend au début, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et ça permet vraiment de savoir ce qu'on a envie de faire. Savoir dans quoi on est bon, savoir dans quoi on est moins bon, de savoir si on veut le travailler ou pas, parce qu'on peut être pas forcément excellent dans un domaine, mais avoir une vraie passion pour, et on va cranter, c'est sûr, parce qu'on va y mettre l'effort. Et puis il y a des fois des choses où on va se dire, en fait, ça m'intéresse pas trop et je suis pas très bonne dedans, et puis du coup, effectivement, je veux pas persévérer là-dedans. Mais je pense que le secret, c'est de faire et de vouloir faire pour apprendre et grandir et se connaître au travers de ça. Très bien, c'est très inspirant ce que tu viens de dire. C'est gentil. Je pourrais te redire la même chose dans 2 ans. On fera un podcast. Ouais. Et écoute, je te remercie pour avoir partagé ton expérience. C'est avec plaisir. C'est une bonne question. C'est bien de se replonger dedans. Moi, j'ai l'impression que c'était hier parce qu'en fait, j'en ai vraiment gardé un souvenir. Ça m'a construite en fait. Ça m'a construite et si j'avais pas eu ces expériences, je serais peut-être pas là aujourd'hui. J'aurais probablement pas le même parcours. Et elles sont importantes parce que effectivement, moi, j'ai choisi la mission et le challenge au détriment de tout le reste. Et pour moi, ça a payé et je suis sûre que ça peut payer pour beaucoup de gens. Et bon, on verra ça pour moi dans 10 ans aussi. On fait un podcast dans 10 ans, Fanny, c'est sûr. Ça, on se retrouve. On vous remercie beaucoup. Merci à toi. Si vous avez des questions, vous savez quoi faire et on vous souhaite une excellente journée. Très bonne journée.